Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Vous êtes bien sur Malitélé.com. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de nos invités. Aujourd'hui, nous recevons M. Makan Koné, il est le président de la maison de la presse du Mali. Avec Makan Koné, il sera question de l'affaire Boukari Daou, une affaire qui a défrayé la chronique au niveau de la presse malienne. Makan Koné va essayer de nous donner plus de détails sur cette affaire et afin que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent avoir d'amples informations. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'affaire Boukari Daou? Comment ça a commencé? D'abord, je vous remercie et puis je vous encourage, vous et tous les responsables de Malitélé sur laquelle nous sommes présentement. L'affaire Boukari Daou, je dirais, a commencé comme ça, un après-midi du mois dernier. On était tous là en train de travailler quand on nous a informé que aux environs de 13 h, Boukari Daou, notre confrère, le directeur de publication du Républicain, venait d'être interpellé par la sécurité d'État pour avoir publié, je ne vais pas être long, les détails en disant, pour avoir publié une lettre ouverte émanant d'un certain capitaine Touré au nord et tout. Comme toute interpellation, des journalistes, nous sommes mis en alerte, nous avons informé les autres confrères, mais puisqu'il y avait quand même ceci de particulier que nous avons donné 48 heures à l'État, au gouvernement et tout, pour comprendre, pour que nous-mêmes comprenions ce qu'il y avait, pour deux raisons principalement, parce que, même trois je dirais, parce que nous sommes des véritables patriotes. Parce que le pays est dans une situation exceptionnelle, je veux dire l'état d'urgence. Et aussi parce que le pays est en guerre. Nous nous sommes dit que nous pouvions parler de l'affaire Boukari Daou, faire en sorte qu'il soit vite libéré, sans que ça ne soit à travers des mouvements, des manifestations et tout. Donc nous avons attendu 48 heures, mais pendant ces 48 heures, nous avons promis qu'il n'allait pas dormir en prison. C'est un mercredi qui a été interpellé. Nous avons promis que mercredi, il n'allait pas rester en prison. Jusqu'au vendredi, donc on a été obligé vendredi de convoquer une assemblée générale, de réunir les confrères, de prendre les mesures nécessaires. On peut dire que la journée presse morte s'en est suivie. Et après la journée presse morte, vous avez fait le bilan. Entre-temps, Boukari de la SE, de la sécurité d'État, s'est retrouvé à la brigade d'investigation judiciaire. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre phase. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pression qui a fait que Boukari a été transféré de la sécurité d'État après 8 jours de détention? Bon, je crois en tout cas que c'est la solidarité des confrères qui a joué un rôle fondamental, un rôle très important, ça il faut l'avouer. Vous avez parlé de journée presse morte. Effectivement, quand nous avons convoqué notre assemblée générale du vendredi pour expliquer aux confrères le contexte qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on attend les 48 heures, on s'est bien compris et puis tout le monde comprenait. On a, à ce jour que nous avons encore projeté une assemblée générale mieux structurée, mieux organisée le lundi qui suivait ce vendredi. Donc ce lundi, il y a des mesures qui ont été prises, parmi lesquelles la mesure que vous venez de citer, c'est-à-dire les journées presse morte. Jamais on a vu au Mali la presse ne pas paraître, en tout cas la quasi-totalité de la presse ne pas paraître pendant 4-5 jours. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. J'ai salué ces crédits des confrères, c'était extrêmement important. C'est vrai que c'était un sacrifice énorme
que tous les confrères ont à faire et nous les saluons au passage. Maintenant, après cela, il était question de boycott des activités institutionnelles qui a également payé parce qu'on ne couvrait aucune activité institutionnelle, on ne voyageait pas avec les institutions jusqu'à un certain moment en tout cas. Maintenant, quand il a été transféré de la direction générale de la sécurité d'État à la brigade d'investigation judiciaire, nous nous sommes dit qu'il faut maintenant lever les mots d'ordre de presse morte. Parce que déjà, nous le disions dès le départ que pour Boukari et pour aucun journaliste, nous demandons une quelconque impunité. Ce que nous demandons, c'est que la justice soit faite normalement. Et c'est ce que à notre avis, c'est ce qui s'est passé avec son transfert à la brigade d'investigation judiciaire. Donc, nous avons levé le mot d'ordre de presse morte, nous avons gardé les autres mots d'ordre de boycott institutionnel. Maintenant, quelques jours après, il a été présenté devant le tribunal de la Commune 4, où on l'a inculpé pour des chefs d'accusation tirés, c'est vrai, des textes qui régissent la presse elle-même. Par rapport à cela aussi, honnêtement, nous n'avons pas grand-chose à dire parce que je crois qu'ils avaient compris que nous étions sur la légalité, ils ont essayé de nous prendre dans notre propre piège. Donc c'était en fonction sur les délits, les textes régissant délits et régime de presse qu'il a été condamné. Et les textes 34, 35, 37 en tout cas, sur lesquels il a été condamné, les chefs d'inculpation, je veux dire, c'est ces seuls chefs d'inculpation qui permettent également la détention provisoire d'un journaliste. Donc il a été provisoirement détendu pendant une dizaine de jours. Après, il a été mis en liberté provisoire. Aujourd'hui, on était au tribunal de la Commune 4 où le délibéré a été mis au 23. Mais honnêtement, il faut dire que la solidarité des confrères a été pour beaucoup dans tout ça. Et maintenant, il faut également saluer la justice malienne. C'est-à-dire que réellement, depuis qu'il a été, depuis qu'il est au niveau de la justice, nous n'avons pratiquement rien à reprocher aux mesures prises par les juges et par le tribunal de la Commune 4, en tout cas en ce qui concerne les textes qui régissent la presse. Alors, quel enseignement tirez-vous de cette affaire Boukari Daoud qui tend vers sa fin pour le délibéré du 23 avril prochain? Je vais peut-être vous surprendre parce que moi, je me dis en tant que professionnel, il est bien souvent aussi qu'on se tienne le langage de la vérité. Il est temps que nous, journalistes, nous améliorons énormément notre crédit. Je ne dirais pas que un tel a fait ceci, un tel a tourné, non, mais je crois qu'il est bon, au-delà même de l'affaire Boukari Daoud, que les journalistes que nous sommes, que les communicateurs que nous soyons beaucoup plus unis, que nous soyons beaucoup plus professionnels et que nous nous concertions. C'est-à-dire, moi je suis convaincu que notre confrère Boukari, pour lequel on s'est vraiment battu, on continue à se battre encore. Je ne le souhaite pas, nous demain, s'il est interpellé, on va se battre. Mais moi je suis convaincu que s'il avait pris conseil, c'est là où je parle de solidarité, d'union. S'il avait pris conseil auprès d'un, deux, trois confrères, on n'allait pas avoir ce résultat. La preuve, il y a des confrères qui ont eu la même lettre qui l'ont pas. Peut-être en me l'entendant dire, des confrères ne vont pas me comprendre. Mais là, je l'assume jusqu'au bout. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, compte tenu de la situation du pays et tout, que nous-mêmes ne contribuons pas à nous affaiblir. Déjà, ce qui se dit de la presse, l'image de la presse, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de crédit. Donc, il est grand temps à ce que nous nous assurions et que nous commencions à récupérer ce crédit. Vous avez un mot de la fin parce que, sans cacher à nos téléspectateurs, vous avez été nommé commissaire. On vous félicite pour cela au niveau de la commission dialogue et réconciliation. Avez-vous un mot de la fin? Oui, c'est vrai que j'ai été nommé commissaire au sein de la commission dialogue et réconciliation. Je me dis que c'est la nomination de toute la presse malienne. C'est toute la presse malienne qui a été nommée. Donc d'abord, je voudrais informer les responsables, les techniciens, les téléspectateurs de MaliTélé.com de cette nomination, les demander des bénédictions et les dire que je compte encore une fois sur leur soutien, leur accompagnement. Maintenant, le commissaire non officiel, disons en tout cas non investi que je suis, mon souci c'est de souhaiter bon vent à tous les commissaires, souhaiter bon vent à la commission et souhaiter vraiment que nous nous retrouvions très prochainement avec vous tous pour fêter le dialogue et la réconciliation définitive entre les Maliens et au Mali.
c'est surtout ça. Voilà, c'était l'émission Sans Détour avec Makan Kone comme invité. Une émission qui se passe tous les mercredis sur malitélé.com. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, mercredi prochain avec un autre invité dans votre émission préférée Sans Détour sur malitélé.com. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.